Je suis Joël Dongo, président national de la jeunesse de l'ex-PIT, également deuxième vice-président de l'Union des jeunes du RHDP. Alors, suite donc à une parution dans les colonnes de Afrique Soir, il y a de cela 2 jours, faisant état de ce que le Parti ivoirien des travailleurs, aujourd'hui membre de cette grande et magnifique famille qui est le RHDP, se porterait mal. Propos tenus par le sieur Évariste Yao, ou du moins Esaïe Yao. Nous avons été donc instruits par la direction du parti afin de lever certaines équivoques. C'est donc la raison pour laquelle nous avons donc décidé de nous adresser à vous. Alors, chers amis, chers militants, chers frères ivoiriens et ivoiriennes, contrairement à toutes les allégations faites ça et là, le Parti ivoirien des travailleurs se porte merveilleusement bien. L'ancrage que nous avons pris en entrant donc au RHDP n'est pas un ancrage qui a échappé à la base que nous constituons. Oui, il faut le dire, c'est à la demande des militants, c'est à la demande des structures de base du PIT que la haute direction a donc entamé les démarches afin de notre intégration dans le RHDP. Cela ne s'est pas fait sur un coup de tête. C'est en toute responsabilité que nous, militants de base, avons donné le quitus à la direction afin de nous mener vers le grand bateau RHDP. Et cela a été fait. Depuis lors, nous assumons notre position en tant que parti membre du RHDP. Toute mutation, tout changement n'est pas facile. Cela est une réalité. Les débuts étaient difficiles parce que parfois nostalgiques de notre ancien mode de fonctionnement. Mais nous avons fini par nous habituer. Aujourd'hui, le PIT a toute sa place au sein du RHDP. Je dirais par exemple que le président du parti, le ministre Seka Joseph, est coordonnateur régional associé aux côtés du ministre Hachi Patrick. Le secrétaire général du parti, Mermozo Fadio, est membre du conseil politique. Moi-même, votre serviteur, je l'ai dit il y a de cela quelques instants, j'occupe le poste de 2e vice-président au niveau de l'Union des jeunes. Je suis membre du bureau politique. Alors, d'où vient-il que l'on veuille nous faire croire que le PIT n'arrive pas à s'intégrer, que les militants du PIT sont malmenés dans les instances du RHDP? Cela n'est que mensonge. Cela n'est que volonté d'intoxiquer la base. Oui, dans ces 2 temps, on a constaté que l'intoxication est devenue la chose la mieux partagée en Côte d'Ivoire. Tantôt, ce sont des milliards qui ont disparu, tantôt ce sont des militants qui ne se sentent pas à l'aise au sein du RHDP
Vraiment, il y a trop de mensonges. La liste est exhaustive. Les militants du PIT sont bel et bien pris en compte. Rien ne peut se cacher. Vous arrivez à Divo, Nian Frédéric, délégué PIT, il est délégué associé. Le président des jeunes PIT est le secrétaire permanent du RADP à Divo. Madame est la présidente des femmes. Elle est vice-présidente au niveau de l'Union des femmes. Et j'en passe. J'en passe. Alors, d'où vient-il qu'il y ait une grogne? En réalité, vous devez le savoir, au RADP, ce n'est que le travail qui fait la promotion des militants. On ne saurait être assis et des instructions vous font être données pour qu'on puisse prendre en compte X ou bien Y. Non. En réalité, le sieur Esaïe doit pouvoir comprendre que ce n'est qu'en s'engageant résolument sur le terrain qu'il pourra s'attirer la sympathie des responsables locaux du RHDP. Voici comment les choses fonctionnent. De fait, en adhérant au RADP, cela ne veut pas dire que nous avons forcément un poste qui nous est réservé ici. Non, non, non. Non, non, non. Ce n'est que par son engagement, ce n'est que par sa détermination, ce n'est que par sa constance que l'on arrive à se faire une place au RADP. Et pas seulement même au RHDP, dans tous les partis politiques. Dans tous les secteurs d'activité, c'est la détermination qui compte. Alors qu'il sache raison garder, de sorte à ne plus jamais, prétendre non seulement parler au nom du PIT, parler au nom de sa jeunesse, parler au nom des militants que nous sommes. Cela n'a que trop duré. Nous avons plusieurs fois vu ces publications, mais là, c'est la ligne qu'il ne fallait pas franchir. Déjà, tout récemment, à la suite d'une de ces publications, en tant que président des jeunes, j'avais pris une sanction. Je la réitère, que le sieur Esaïe est suspendu de toutes les activités du bureau exécutif national. Et je pense que très bientôt, d'autres sanctions plus appropriées seront prises à son endroit. Lorsque j'ai vu et lu sa parution dans vos colonnes, je me suis dit sûrement que pour une énième fois, il a su encore tromper notre presse. Parce que sans que vous ne le sachiez, ou bien subtilement, il a réussi à vous faire croire qu'il était encore opérationnel au niveau des instances du parti. En réalité, chers amis de la presse, chers amis du grand public, je tiens à vous dire que Esaïe ne peut pas et ne doit pas prononcer un quelconque discours en tant que jeune du PIT, parce qu'il est sous sanction disciplinaire. Le PIT est un parti assez responsable. Le PIT est un parti dans lequel la discipline nous a toujours été enseignée.
nous savons régler nos problèmes. Nul ne saurait nier l'existence de quelques difficultés, mais la sagesse du père fondateur de ce parti, la sagesse des héritiers à qui il a laissé ce parti, notamment le professeur Seka Joseph, nous amène toujours à savoir raison garder et à laver notre linge sale à travers des concertations, à travers des dialogues. Nous invitons donc le camarade Isaïe à rejoindre cette voie, la voie du dialogue, la voie de la concertation. C'est à cette seule fin que nous pouvons régler dignement nos problèmes. Et mieux, c'est à cette seule fin que Isaïe lui-même pourrait trouver des solutions aux pseudo-problèmes qu'il expose ça et là. En dehors de cette voie-là, nous pensons qu'il subira la rigueur des tests du Parti ivoirien des travailleurs.